Bonjour les béliers, pour cette semaine du 6 au 12 novembre, nous avons en carte tendance votre énergie, la carte active-toi, un 6 de coupe. On nous parle de nostalgie, de passé, d'enfance, de rééquilibrage des émotions. On vous invite à être dans le moment présent. On vous invite à ne pas idéaliser ou empirer une situation du passé, à être vraiment conscient de ce qui se passe en ce moment pour pouvoir aller de l'avant. En dos de deck avec le petit Lenormand, on a la justice. On nous dit là que vous allez faire vos choix avec précision, en y voyant clair, en étant droit dans vos bottes, en étant juste et équitable. Ça peut bien sûr être une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous par rapport à une affaire professionnelle ou une affaire familiale. Mais on voit bien que vous allez vraiment être à l'affût, être dans l'intelligence, être vigilant par rapport à tout ce qui vous entoure. On peut nous dire là qu'on a une belle proposition qui vous arrive, quelque chose qui va vous faire plaisir, beaucoup de communication, ça va aller très vite, ça va vous permettre vraiment de rééquilibrer les énergies, de vous sentir mieux, de passer en mode guérison pour certains, en tout cas de prendre le temps d'un moment de décélération pour vraiment étudier une situation avec droiture, intelligence, et ça va vraiment vous permettre d'y voir clair par rapport à quelque chose. On peut vraiment officialiser, concrétiser quelque chose pour certains d'entre vous au niveau du contexte familial ou par rapport à des activités professionnelles. Ça va vous permettre vraiment de récolter le fruit de vos efforts. On tourne une page, hein, franchement, il y aura un avant, un après, on fait ses choix, on tranche, on décide et on fait table rase du passé. Donc ciao la nostalgie, le passé, ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri, vous allez vraiment pouvoir passer à autre chose. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien on peut célébrer une bonne nouvelle, une belle proposition, enfin quelque chose qui vous apporte de la stabilité, quelque chose qui va vous émouvoir, quelque chose qui vous permet de faire la fête et de vous réunir avec des personnes que vous aimez. On nous dit en plus qu'il y a des choses qui certainement ont demandé des efforts, de la persévérance, de l'endurance. On voit bien que par rapport à vos émotions, il peut y avoir eu des blocages ou des choses qui vous ont demandé vraiment d'être dans la patience et de garder espoir par rapport à une situation qui a été somme toute bloquée pendant un certain temps. Là, il y a vraiment une belle opportunité, un beau cadeau qui arrive à vous, qui va vous permettre vraiment de retrouver de l'ancrage, du mieux-être, de passer en mode guérison. Ça peut vraiment être en relation avec quelque chose qui touche au domaine familial. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on nous dit là que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. On parle d'accomplissement, de belles communications, de bonnes nouvelles qui arrivent très rapidement, qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien, de vous sentir épanoui, de pouvoir mettre en place vos projets ou alors vraiment de récolter ce que vous avez déjà placé en amont. Ça va aller également c'est très rapide, ça vous permet vraiment d'avancer et d'asseoir votre position. On nous dit en plus avec le petit Lenormand qu'il y a vraiment des belles opportunités qui arrivent rapidement, quelque chose qui peut-être peut vous stresser un petit peu, vous angoisser par rapport à vos pensées, car ça apporte pas mal de nouveautés. Ça peut être en relation avec un contrat, une union, un accord. Et pour tout ce qui touche au monde des activités professionnelles ou de vos activités tout court, bon bah là, on voit bien qu'il y a un grand bouleversement, un grand chamboulement. On fait du tri, on fait ses choix avec une belle lucidité, une belle intelligence, table rase, on coupe des liens, on passe vraiment à quelque chose de nouveau. Ça permet pour certains vraiment d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué et là de passer en mode guérison, de retrouver un bel équilibre, de se sentir mieux. On fait ça toutefois vraiment en étant serein. Oui, serein. On fait les choses avec justesse, je ne vais pas dire lenteur, mais en tout cas, on prend son temps. On prend le temps de faire les choses correctement. Quand on a décidé de passer à la suite, vous allez faire ça avec une précision de chimiste afin de ne pas déséquilibrer quoi que ce soit. Ça peut vraiment être en relation avec quelque chose qui touche au monde du travail. Il y a bien quelque chose qui se rompt, qui s'arrête d'une façon nette. Et ça vous apporte vraiment pas mal de nouveautés. On voit bien que ça va être fait soit par une décision de justice, soit c'est vous qui allez prendre vraiment les choses en main de façon juste et équitable et quitter vraiment
tout ce qui ne vous fait plus vibrer, tout ce qui ne vous appartient plus, ce qui ne vous correspond pas, vous en avez fait le tour, vous décidez vraiment de partir vers autre chose. Voilà, vous bouclez une affaire, une histoire, vous atteignez vos objectifs et vous redémarrez quelque chose d'une façon plus légère. On parle bien de trouver des solutions grâce à des communications, quelque chose qui va vous apporter vraiment une belle opportunité, une belle offre, un beau cadeau, quelque chose qui va vraiment vous réjouir. Ça peut vraiment être en rapport avec une question financière ou par rapport à un patron, par rapport à quelqu'un qui soit vous protège énormément, soit c'est quelqu'un qui a de l'autorité. Ça peut vraiment être un supérieur hiérarchique ou ça peut être un conjoint, un parent, quelqu'un qui vous apporte son soutien. Voilà les béliers, bonne semaine. Bonjour les taureaux, pour cette semaine du 6 au 12 novembre, nous avons en carte tendance, un 2 de plume, un 2 d'air. On vous invite à écouter la sagesse. Écoute la sagesse. Ce 2 d'épée, c'est le fait d'avoir un choix à faire sur lequel on hésite. On a le cœur qui penche entre deux, où il y a des choses qui arrivent qu'on ne voit pas arriver justement et qui vous surprennent, qui vont vous demander de prendre une décision, de faire un choix. On vous invite à écouter la voix du cœur. On nous dit également avec ce deck qu'il y a quelque chose qui est révélé, qui est annoncé, quelque chose qui va vous réveiller, qui vous place vraiment sur une nouvelle destinée, une nouvelle route, une seconde chance en quelque sorte, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui vous permet vraiment de passer en mode guérison, d'exaucer un souhait, un vœu, de retrouver l'espoir et également de faire des projets sur le moyen et le long terme. On vous invite également là à ne pas hésiter à vous positionner, à défendre vos droits, vos valeurs, à dire ce que vraiment vous voulez voir avancer dans votre vie. Il va falloir y aller, avoir du courage et ne pas vous laisser faire. Mais c'est vraiment quelque chose de très positif. On nous dit également que vous avez pas mal de projets, d'envie, de courage, de volonté, d'énergie pour faire atteindre, pour pouvoir avancer dans vos projets. Ça va beaucoup communiquer cette semaine, ça va bouger et ça très rapidement. Encore une histoire de choix ou de déplacement pour certains qui va vous apporter vraiment vers quelque chose de triomphal. Ça vous apporte le succès et ça vous permet vraiment d'en terminer avec des choses qui ont été compliquées ou qui le sont encore, qui vous font ruminer le cerveau, qui pour certains même vous en empêchent de dormir. On nous parle d'insomnie, de nuit blanche pour quelques-uns d'entre vous. Mais là, c'est la fin de ce tunnel où vous avez l'impression que vous n'en sortirez jamais. Or, si justement, il y a le soleil qui est juste là et qui apparaît juste derrière avec ce magnifique as de pentacle qui nous parle de cadeaux de l'univers, de belles propositions, quelque chose de très concret qui arrive à vous, qu'il va falloir saisir au vol car on ne sait pas justement si ça va se représenter. Il n'appartiendra là qu'à vous effectivement de faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer et prospérer cette chose. Ce n'est pas juste une idée ou un ressenti, c'est quelque chose que vous allez pouvoir palper. Vous ferez ça avec un bon discernement, en étant droit dans vos bottes, ou alors ça vous arrive de la part d'une personne qui peut porter la robe, ça peut être un juge, un notaire, un avocat ou quelqu'un qui saura bien vous conseiller. Quelqu'un effectivement qui est droit dans ses bottes, qui fait les choses sans ne léser ou blesser personne. Toutefois, on nous dit là aussi que les sentiments ne rentrent pas spécialement en ligne de compte, que c'est plutôt le mental qui va prendre le dessus, mais que dans tous les cas, ce sera fait en étant réglo, en ne cherchant pas à entourlouper qui que ce soit. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on voit bien qu'il y a des choses qui vous turlupinent, qui vous empêchent de dormir, et on vous invite vraiment à prendre un temps de recul pour penser très sérieusement à une situation. On voit bien que vous avez des projets, des envies et beaucoup de courage et de volonté pour atteindre ce que vous souhaitez. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui réussit. Donc vous allez vraiment pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est charmant, qui est charmeuse, à qui on fait confiance et qui, quand elle a décidé d'avoir quelque chose, met tout en œuvre vraiment pour atteindre ses objectifs. On nous dit également qu'il peut y avoir des rencontres, des rendez-vous avec des personnes amicales pour cette semaine, des choses qui peut-être vont se représenter vers vous, des choses qui il va falloir peut-être saisir au vol de la part de cette personne sur qui vous pouvez compter. Alors soit pour certains ça va être des échanges qui seront peut-être un petit peu tendus et qui vous mettront un peu souci. Pour d'autres, si c'est vraiment sur un plan sentimental, relationnel pur, on peut parler de rendez-vous un petit peu coquins qui
vont revenir vers vous, qui ont lien vraiment avec des échanges plutôt charnels que amicaux, on va dire. Mais bon, ça ne va pas concerner tout le monde non plus. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on voit bien qu'il y a une belle opportunité, un beau cadeau qui arrive vers vous. Ça va dialoguer, échanger, vraiment communiquer, et ça de façon très rapidement, pour faire avancer les choses comme vous le souhaitez. Alors attention, le chevalier d'épée, il va vite, vite, vite. Alors des fois, il va tellement vite qu'il agit et ensuite il réfléchit. Il va s'agir là de faire attention à ne pas partir dans n'importe quelle direction. On nous dit également que vous allez certainement recevoir des nouvelles, soit au niveau professionnel, soit par rapport à quelque chose qui touche le familial, mais c'est vraiment de la bonne nouvelle, quelque chose qui va vous apporter de l'apaisement, qui va vous permettre de concrétiser un souhait, un vœu. Ça peut être des nouvelles que vous allez recevoir via Internet ou par rapport au réseau, hein. On parle bien d'échange et de communication qui va aller très vite, et ça peut être en lien aussi soit avec quelque chose qui touche aussi la famille, bien que ce soit plutôt sur quelque chose de professionnel, mais c'est quelque chose qui va vous apporter de l'ancrage, qui va vous permettre d'évoluer, de grandir, de prospérer. On n'en doute pas avec cet as de denier. Et pour tout ce qui touche au monde de vos activités pro ou de vos activités familiales, on voit bien qu'il y a des choix qui sont faits, des décisions qui sont prises de façon juste et équitable. On prend une nouvelle route, une nouvelle direction, quelque chose qui vous amène le triomphe, le succès. Pour certains, on est muté, pour d'autres, on déménage. En tout cas, on peut changer de job, partir vraiment sur une nouvelle aventure, sur une nouvelle direction, et on l'annonce, on officialise. C'est quelque chose vraiment qui vous apporte la joie, hein, par rapport à du financier, par rapport à un patron. En tout cas, attendez-vous vraiment à avoir de très bonnes nouvelles. On les retrouve là, ces bonnes nouvelles, que l'on a également ici, hein, justement dans la sphère matérielle et financière. Et pour conclure, nous avons effectivement le fait de retrouver de la stabilité au niveau du foyer, au niveau de la maison, au niveau du quotidien, au niveau de votre bien-être intérieur. Pour certains, on peut vraiment avoir un déménagement qui est officialisé, qui est concrétisé. Ça peut être aussi une mutation professionnelle au sein d'une entreprise à caractère familial. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous permet d'atteindre vos objectifs, qui va vous apporter vraiment de la nouveauté et qui vous permet vraiment de prendre une nouvelle direction, une nouvelle route, de faire vos choix. On a la carte des chemins qui rejoignent un petit peu le chariot que nous avons ici. Voilà les taureaux, bonne semaine. Bonjour les Gémeaux, pour cette semaine du 6 au 12 novembre, nous avons en carte tendance un 3 d'air, un 3 de plume. On vous invite à méditer pour clarifier. Quelque chose qui vous blesse, qui vous a blessé, qui vous a meurtri, qui se sépare. Ça peut être des mots blessants, ça peut être une séparation, ça peut être un deuil, ça peut être quelque chose vraiment qui vous a fait du mal. On vous invite vraiment à méditer pour clarifier une situation afin d'y voir plus clair. On peut voir pour certains d'entre vous qu'il peut effectivement y avoir peut-être une décision de justice qui officialise une séparation, ou le fait vraiment d'étudier une situation avec une belle intelligence à la façon de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du tarot. Elle prend cette décision en tenant compte justement de ses chemins de vie, de ses choix de vie, de ses leçons de vie, afin de ne pas recommettre les mêmes boulettes et de façon à ce que ça lui soit favorable. On peut voir donc que pour cette semaine, vous allez vraiment clarifier une situation et faire vos choix en étant droit dans vos bottes. Il ne s'agira pas là d'essayer de vous entourlouper, car sinon vous saurez le voir arriver à la façon vraiment d'une reine d'épée, donc en étant vraiment très lucide. On peut avoir le soutien d'une personne, enfin d'un groupe de personnes, quelqu'un qui va vous aider justement peut-être à intégrer une nouvelle équipe, ou alors à en savoir plus possible sur un sujet donné. On peut là parler de solidarité et de travail d'équipe. Ça va vous permettre vraiment justement de passer un mode guérison. Après ce 3 d'épée, on a le 4. Donc là, on prend le temps de réfléchir posément à une situation, de passer un mode guérison et de pouvoir passer à la suite en étant serein, en étant posé, en faisant ses choix de façon éclairée et en ne blessant personne, et de façon à ce que ça vous soit favorable. Ça peut vraiment être en rapport avec quelque chose qui concerne le professionnel, un patron, du financier, enfin là où quelqu'un soit qui a de l'autorité, ou un conjoint ou un parent, enfin là on voit qu'il va y avoir des discussions à ce propos. Ça peut être un petit peu stressant, vous prendre un petit peu la tête. Ça va bouger énormément, vite. On prend les choses en main, on prend son courage à deux mains, ça fait bouger les choses. On voit bien que là on sort
d'un conflit. On en termine avec quelque chose qui vous a pris la tête. Alors le 5 d'épée, ce ne sont jamais des conflits qui sont intéressants, car ce sont des choses un peu stériles qui ne mènent nulle part. Enfin là, vous en sortez victorieux, mais ça va vous demander, ou ça vous a demandé déjà, par rapport à ce 3 d'épée, de faire des concessions, de faire des choix, de laisser des choses derrière vous. Et ça peut aussi, accessoirement, laisser un petit goût d'amertume. On voit toutefois qu'il y a une belle proposition, quelque chose de nouveau qui se met en place, quelque chose qui va vous faire vibrer, qui vous fait plaisir, qui va vous permettre vraiment d'accéder à quelque chose que vous espérez depuis longtemps. C'est la réalisation, la concrétisation d'un souhait, d'un vœu. Le 9 de coupe, c'est le fait d'être heureux, d'être comblé, d'en terminer avec les remords, les regrets, ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri, ce qui vous a laissé un genou à terre, qui appartient maintenant au passé et que vous ne pouvez plus rien changer. Et bien là, vous allez décider effectivement de faire table rase de tout ça, de laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, pour passer vraiment à autre chose. On passe du 8 au 9 de coupe, on laisse ce qui a été pénible derrière soi pour aller vraiment vers des nouvelles aventures. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on voit bien qu'on est dans la joie, le bonheur, enfin l'exaltation, ça va vite, ça va très vite, il peut y avoir des nouvelles relations, des nouvelles communications, des choses qui vous font vibrer, qui vous rendent heureux, on parle de passion même, pour ceux que ça concerne. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous permettre d'atteindre les honneurs. On peut également parler d'officialiser quelque chose que vous convoitez. Ça peut être bien sûr une officialisation très positive, ou le fait vraiment d'officialiser une séparation, et bien que ça puisse paraître triste sur un premier abord, c'est peut-être quelque chose que vous attendez vraiment avec impatience afin de pouvoir en terminer avec quelque chose qui a été décevant. On peut parler aussi là de passion, tout simplement de passion, entre deux personnes ou un groupe de personnes. Enfin là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous permet de retrouver de la sérénité, du bien-être. On peut parler aussi de choses qui font plaisir par rapport à des personnes plus âgées que vous. C'est peut-être quelque chose vraiment qui a pris son temps, ou qui a duré longtemps, qui vous demandait patience et persévérance. Enfin là, apparemment, ça se boucle, ça se conclut, on en termine et on passe à autre chose. Et c'est vraiment en concordance avec ce que vous souhaitez. Pour tout ce qui touche au monde concret, financier, matériel, eh bien, on est sur 2-5. Le 5, c'est une phase de développement, c'est une phase de transition où c'est jamais très confortable, parce que justement, on met en place des changements. 5 de coupe, 5 d'épée, on parle de remords, de regrets, de choses qui n'ont pas été franchement faciles, qui vous ont fait du mal, des conflits stériles, des conflits qui ont peut-être engendré des désaccords. Bon, bah là, c'en est la fin. C'en est la fin. Vous allez pouvoir laisser tout ça derrière vous pour pouvoir passer à autre chose. Alors peut-être par rapport à un projet, par rapport à une situation financière, enfin tout ce qui touche au monde concret du matériel et du financier. On nous dit en plus qu'effectivement, voilà, vous prenez un nouveau départ, un nouveau chemin, vous faites vos choix, vous quittez quelque chose pour prendre une nouvelle direction, et vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé, appuyé, soutenu par une personne de confiance, un ami, le conjoint, une personne qui saura vous guider, vous épauler. Ça peut être une personne qui a du pouvoir aussi. On parle vraiment de faire ses choix et de prendre une nouvelle route. Ça peut être en rapport vraiment avec quelque chose de familial, comme ça peut être le fait justement que cela va vous permettre de retrouver un ancrage, un équilibre, une guérison, de vous sentir beaucoup mieux. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, on quitte une situation. Là vraiment, c'est marrant parce qu'on voit qu'on a le 8 de coupe qui est là. Là, on fait du tri, tout ce qui ne vous apporte plus rien, on le laisse derrière. On en a fait le tour, on quitte cette situation en quête de cette 9e coupe. Cette 9e coupe, on les a là, les 9 coupes. Donc on va vraiment vers quelque chose de nouveau qui se met en place, qui vous fait vibrer. Alors ça peut être une bonne nouvelle qui vous arrive, qui vous permet vraiment de franchir le pas et de dire c'est bon, j'y vais. On voit bien qu'on quitte quelque chose de façon juste et éclairée pour vraiment partir sur un nouveau projet, une nouvelle activité, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vraiment vous faire vibrer. On trouve des solutions. Ça peut vraiment être des bonnes nouvelles qui vous arrivent, qui vont vous permettre vraiment de partir sur un nouveau projet, une nouvelle activité,
enfin, quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Ça peut vous arriver vraiment d'une entreprise, d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, un lieu où vous avez l'habitude de vous rendre. C'est quelque chose qui va permettre de trancher, décider, et ça de façon assez rapide, et d'arrêter, de stopper net une situation pour passer vraiment à autre chose. Voilà les Gémeaux, bonne semaine. Bonjour les cancers, pour cette semaine du 6 au 12 novembre, nous avons en carte tendance la carte du 3 de feu, un 3 de bâton. On vous invite à méditer pour créer. Le 3 de bâton, c'est quand vous êtes prêt à passer à une étape supérieure, prêt à concrétiser vos projets, vos envies. On peut parler là de changer de job et d'être prêt à passer à l'action. On peut mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles passions, des nouveaux challenges, enfin des choses qui vous donnent envie, des choses qui vous donnent envie de vous lever le matin. Alors on est sur le point de concrétiser, de matérialiser. Encore toutefois un petit temps d'attente avant de voir se réaliser les choses dans le monde réel. On vous invite là, pendant ce petit temps de patience, à peaufiner les derniers détails, à effectivement méditer pour créer, à mettre les choses en place, mais on vous dit également là que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Avec le tarot en dos de deck, on a le 9 de bâton. On nous dit que vous êtes quasiment au bout d'un cycle qui était long, laborieux, pénible, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Encore un dernier coup de collier avant d'atteindre vos objectifs. Vous allez bientôt pouvoir vous libérer de cette chose qui vous demandait vraiment de fournir beaucoup d'énergie. Juste derrière, on peut officialiser, concrétiser une situation, en tout cas retrouver quelque chose de plus serein. On peut là aussi être soutenu, appuyé, guidé par un groupe de personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. Des gens qui font les choses de façon assez traditionnelle, et ça va vraiment vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. On peut parler pour certains d'entre vous de finaliser la création ou de faire quelque chose pour devenir entrepreneur individuel, de créer sa boîte, pourquoi pas, ou là vraiment on peut aussi en terminer avec quelque chose et récolter le fruit d'un long labeur, d'un long travail, et là enfin vous allez vraiment être reconnu, vous sentir bien, vous épanouir. C'est une carte d'accomplissement, le 9 de denier, donc c'est quelque chose de très positif. On voit bien qu'il y a des choses qui sont peut-être encore un chouïa bloquées, ou qui demandent de fournir des efforts encore, ou encore d'être dans la patience, un peu comme ce 3 de bâton qui nous dit que vous l'avez en ligne de mire, ce que vous souhaitez, on le voit bien, mais il faut encore donner un dernier coup de collier avant de pouvoir atteindre ce que vous souhaitez, afin de pouvoir peut-être retrouver quelque chose de correctement assis au niveau de votre foyer, de votre quotidien, de vos projets. On parle bien de se retrouver avec quelque chose de très stable. On nous dit vraiment là que vous allez certainement en avoir des nouvelles, et ça peut arriver de loin, ou en tout cas ça peut être en rapport avec quelque chose qui concerne le commerce, les activités financières, tout ça, tout ça. On voit bien que là, on retrouve un moment de... pas de calme, si peut-être de calme. Enfin en tout cas, on se sent mieux après une période qui a été vraiment mouvementée, qui a été conflictuelle, qui vous a demandé vraiment beaucoup d'endurance. Là, on arrive à relativiser, à prendre de la distance, à prendre du recul. Alors, on peut aussi voyager, bouger, se déplacer. On peut se séparer, on peut déménager. En tout cas, il y a des choses qui vous permettent de vous éloigner d'une situation et de retrouver quelque chose de plus stable. On parle là vraiment de rétablir les énergies, de donner et de recevoir de façon équitable. On peut parler d'une négociation, on peut parler d'une offre d'emploi. Je te donne mon savoir-faire, tu me donnes un salaire. On peut parler vraiment du fait de se sentir bien, de se sentir équilibré. On voit bien qu'il y a quelque chose qui a été compliqué, quelque chose de conflictuel, qui vous a posé souci, qui n'a pas spécialement été très créatif, parce que les 5 d'épée, ce sont souvent des conflits stériles. Là, on voit qu'on apaise les choses, qu'on en sort victorieux, qu'on prend de la distance par rapport à tout ça, et qu'on arrive vraiment à trouver un terrain d'entente. On parle vraiment là de prendre un moment de décélération, de repos, de guérison, de faire les choses de façon équitable, de se sentir bien, de peser le pour, le contre, enfin ça va mieux. En tout cas, vraiment, vous vous mettez un point final à une situation, vous vous libérez de quelque chose. Il y a une situation qui connaît son dénouement, et ça va en votre faveur. On voit là que vous allez écouter vos ressentis, vos émotions, vos intuitions. Si ce n'est pas ça, eh bien vous saurez
Allez chercher conseil auprès d'une personne qui a le savoir, la sagesse, l'intelligence, qui saura vous apporter son aide, son soutien. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on voit bien qu'on peut pour certains entrer en mode guérison après une situation qui a été compliquée. On peut parler vraiment de séparation, d'officialiser une séparation et du coup de se sentir mieux, de passer à l'étape suivante, de guérir ses blessures, de rééquilibrer les choses. On peut bien sûr aussi parler de déménagement, de mouvement, de choses qui font bouger, qui vous ont fatigué. Et là, enfin, vous retrouvez quelque chose de plus calme, parce que j'imagine que tous les cancers ne vont pas se séparer en cette semaine. Mais on retrouve un moment de calme après un moment qui a été fortement agité. On voit bien qu'il y a des choses qui ont été épuisantes, agaçantes, voire répétitives. Il y a peut-être eu des tensions avec une personne de confiance. Ça peut être un ami, ça peut être le conjoint, ça peut être la famille, ça peut être une personne d'autorité. On peut aussi avoir quelque chose qui revient vers vous concernant justement une personne de confiance. Ça peut être une femme, ça peut être en relation avec une femme, ça peut vous concerner si vous êtes une femme. Et c'est bien quelque chose qui demande ou qui a demandé de fournir beaucoup d'efforts. On retrouve le mont qui est ici, que l'on a juste là. Donc courage, persévérance, endurance. On vous invite là vraiment à donner encore un dernier coup de collier afin de pouvoir atteindre vos objectifs. Mais de faire ça dans l'équité. On fait ça calmement, sans s'énerver. On prend du recul, on prend de la hauteur. On fait ça convenablement. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on met un terme à quelque chose qui a été compliqué. Il y a une situation qui connaît son dénouement. Quelque chose qui vous a épuisé, qui vous a meurtri, qui a été long et difficile. Là, c'en est la fin. On retrouve l'équilibre. On donne et on reçoit de façon équitable. Ou au moins, on trouve un compromis. Enfin, il y avait quelque chose qui s'achève, qui permet de retrouver quelque chose de plus stable. Alors, il y a des choses qui sont révélées, enfin qui vous sont révélées. Ça peut être des échanges administratifs, tout simplement. En tout cas, on a des rendez-vous, des rencontres, des entretiens qui vont permettre de trancher, décider et de mettre un terme à une situation. On a la fou qui est là, qui va trancher, décider, et on retrouve une personne en qui vraiment vous pouvez avoir confiance. Ça peut être le conjoint, la famille, les amis ou une personne qui a de l'autorité. En tout cas, on met les choses à plat et on met un point final à une situation qui a été compliquée. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, on voit bien qu'il y a des choses dont vous ne parlez peut-être pas spécialement, des choses qui ont pris la tête, qui ont été conflictuelles. Là, vous en sortez victorieux. C'en est la fin, ça demande de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi, ça peut laisser un petit goût d'amertume. Alors soit vraiment, vous n'en parlez pas, vous gardez tout ça pour vous et vous allez réfléchir très posément à tout ça, soit vous allez vraiment demander des conseils à une personne qui a le savoir, la sagesse, qui saura vous guider, vous conseiller par rapport justement à cette chose qui vous prend la tête. Ça peut être au niveau du travail, comme ça peut être par rapport à une situation familiale. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous agace et sur lesquels vous allez prendre de la distance, voire même partir ailleurs pour en terminer avec cette situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a bien le fait... Là, on parlait d'une femme tout à l'heure, je vous l'ai dit, et on la retrouve ici, donc ça peut vous concerner si vous êtes une femme. Ça peut être en relation avec une femme qui est chère à votre cœur. On parle là de passer en mode guérison, de retrouver de l'ancrage, de la stabilité par rapport à ses émotions, un plein d'émotions, ou par rapport à une situation financière, ou encore par rapport à un projet. Il y a quelque chose qui prend fin. On conclut, on boucle un cycle avec ce cercueil. On met un terme à une situation pour laisser place vraiment à du renouveau. Voilà les cancers. Bonne semaine. Bonjour les lions, pour cette semaine du 6 au 12 novembre, nous avons en carte tendance, elle a littéralement volé, un as de feu. On en parle de soleil et d'étoiles, l'as de feu. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est le fait de mettre en place un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle passion, une nouvelle relation, enfin quelque chose qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin. Ça vous met vraiment la tête dans les étoiles, ça vous met du soleil sur le visage. C'est quelque chose qui est très agréable, en tout cas qui vous booste, qui vous rebooste, qui vous donne envie d'avancer, de créer, d'aller vraiment vers quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. En d'autres decks, on a le jugement. On en parle bien de quelque chose qui est annoncé, trompété. Le jugement, c'est le réveil, c'est le fait de prendre une nouvelle direction, d'avoir une seconde chance, une nouvelle opportunité, de prendre un nouveau chemin.
On a un choix à faire, sur lequel on hésite. On vous dit là de ne pas hésiter à écouter votre cœur pour prendre la bonne direction. On voit bien effectivement d'écouter vos ressentis, vos émotions, vos sensations, ce qui vraiment vous fait vibrer pour prendre vraiment un nouveau départ, une nouvelle direction, quelque chose qui va vraiment vous permettre d'atteindre un objectif, de retrouver de la stabilité. On a des rendez-vous, des entretiens pour cette semaine. Alors, ça peut être pour vous si vous êtes un homme, ça peut être en relation avec un homme qui est cher à votre cœur, ça peut être tout simplement le fait aussi de passer à l'action, de reprendre les choses en main. On voit qu'on prend un temps pour soi, un temps de repos, de recul, un temps de guérison. On retrouve l'équilibre, on se sent mieux. On prend de la distance par rapport à une situation. On peut aussi très concrètement officialiser une séparation. On peut aussi bouger, voyager ou tout simplement prendre du recul par rapport à quelque chose. En tout cas, on retrouve quelque chose de plus stable, de plus calme après quelque chose qui a été mouvementé, qui a été conflictuel. Là, on se sent beaucoup mieux. On rééquilibre les choses, on donne et on reçoit de façon équitable. Il peut s'agir bien sûr d'une négociation, mais ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Attendez-vous vraiment à avoir de la communication qui arrive un petit peu en rafale. Le 8 de bâton, c'est le retour à l'équilibre, c'est l'univers qui s'en mêle, qui vous donne un petit coup de pouce afin de vous apporter de belles opportunités qu'il faudra saisir au vol, qui va vous permettre vraiment d'asseoir votre situation, de vous apporter plus de confort, qui va vous permettre de vous sentir serein, posé dans votre quotidien, dans tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier. Là, vraiment, vous allez vous sentir bien assis, bien posé. Vous allez pouvoir profiter de toutes ces petites choses de la vie qui font qu'on se sent en pleine confiance. On prend toutefois le temps, un temps pour soi, un temps d'introspection pour faire le point, pour voir un peu d'où on vient, où on en est et vers quoi on se dirige, pour être certain de prendre vraiment la bonne direction. Pour tout ce qui est en relation avec la famille, les émotions, les relations, on voit bien qu'il y a un retour à l'équilibre, il y a quelque chose qui permet de vous dire que tout ce qui a été blocage, retard, embûche, obstacle, c'est maintenant derrière vous. Les choses se remettent en route de façon assez rapide. Ça va vous permettre vraiment de passer en mode guérison et de retrouver un bel équilibre. On nous dit quoi en plus? Que vous allez avoir des choses qui vont vous être révélées, certainement par écrit, parce qu'on a le journal qui est là, mais on a la lettre aussi. On a bien le messager qui arrive, hein. Donc soit le facteur tout simplement, soit ça peut être de la visite, ou alors vous allez vous déplacer, ou encore vraiment vous allez avoir des nouvelles d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, enfin un organisme ou un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter. Mais ce sont des bonnes nouvelles puisque c'est quelque chose qui va permettre de remettre les choses en route et qui vont vous permettre vraiment de vous rééquilibrer, de vous sentir bien. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on voit bien qu'on retrouve de la confiance, de la stabilité, de l'ancrage. Le roi de Pentacle, c'est le roi le plus mature du jeu de tarot. Il a roulé sa bosse, il a l'expérience, il a la sagesse. C'est un financier, hein, il sait comment gérer les choses. On voit bien qu'on retrouve quelque chose de plus calme, de plus serein, après une situation qui a été compliquée. Là, on sait prendre de la distance. En tout cas, on peut aussi bien sûr financer un voyage, un déplacement, un déménagement. On peut bouger aussi, tout simplement physiquement, pour concrétiser un projet. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se fait dans le calme et le bien-être. On est sur quelque chose qui prend fin, hein, quelque chose qui a été long, pénible et douloureux, que l'on quitte pour retrouver effectivement de l'ancrage, de la guérison, de la progression. Alors ça peut être par rapport à quelque chose de familial, hein, mais ça peut être juste le fait de se sentir mieux après une période qui a été difficile. Là, on part vraiment sur de la nouveauté avec cette carte de l'enfant. On peut parler de recevoir des nouvelles. Et on retrouve la carte de l'arbre qui est ici. Donc on parle bien de guérison, d'ancrage, de mieux-être. On se sent vraiment plus serein. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités familiales, on fait le point, on prend un temps d'introspection, on regarde un peu où on en est, où on va. En tout cas, on rééquilibre les choses, on sait peser le pour le contre de façon objective pour prendre vraiment un nouveau départ et aller vraiment vers ce qui vous convient. On voit bien que par rapport à une situation financière, par rapport à un patron, par rapport à un conjoint, par rapport à une personne qui a de l'autorité ou une personne qui est très protectrice, on voit bien qu'on va atteindre les honneurs, qu'on va écouter ses ressentis, ses intuitions, ce que l'on
perçoit, hein, tout simplement. Mais c'est quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal, qui va vous apporter des choses de façon équitable. Il n'y aura pas d'entourloupe, c'est fait de façon très posée, hein, des choses qui reviennent vers vous, qui vont vous permettre vraiment de rééquilibrer les choses. Voilà les lions, bonne semaine. Bonjour les vierges, pour cette semaine du 6 au 12 novembre, nous avons en carte tendance un joli as de coupe. On nous parle d'eau salvatrice. L'as de coupe, c'est la nouvelle émotion, c'est la nouvelle proposition, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait plaisir, qui vous fait envie, qui procure des émotions. C'est quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui se met en place. C'est les prémices, c'est quelque chose qui est en train de se construire. On peut avoir vraiment une belle offre qui arrive vers vous. On nous parle de communication, ça va bouger, ça va échanger très rapidement. Ça va vraiment y aller, hein. On va discuter. Après, certainement, une période qui était bloquée, dans laquelle vous étiez vraiment dans l'attente, une période où il ne s'est pas passé grand-chose. La carte du pendu, c'est le fait d'être à l'arrêt, hein, et de regarder un petit peu comment se présente une situation, et voire même de la regarder un peu sous tous ses aspects. Mais la carte du pendu présage toujours un grand changement juste derrière. Et pendant ce temps d'attente, effectivement, on étudie une situation sous tous ses angles. Et là, apparemment, vous avez les idées claires, hein. Vous allez pouvoir trancher, décider. Alors, si c'est pas vous, cette carte du roi d'épée, c'est bien quelqu'un qui va vous apporter ses conseils, qui va vous apporter son aide pour trancher, décider de façon juste et équitable, et d'en terminer avec une situation peut-être bloquée. En tout cas, les choses redémarrent et de façon assez soudaine et rapide. Si c'est vous, ce roi d'épée, on voit bien que vous allez prendre vos décisions, faire vos choix en étant droit dans vos bottes et de façon à ne blesser ou léser personne. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se sépare, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui certainement vous a meurtri ou vous meurtri. Ça peut être une décision de justice qui tombe, une officialisation de séparation. Mais là, on voit bien que après un moment de blocage, on remet les choses en route, ça redémarre, on passe certainement à autre chose par rapport à des situations qui vous ont pris la tête, qui peut-être pour certains vous ont empêché de dormir. On parle de nuit blanche, de cauchemar, d'insomnie, enfin des choses qui font mouliner le cerveau sans arrêt, sans répit. L'impression de ne pas pouvoir sortir d'un tunnel sur lequel on ne voit pas le bout, hein. Eh bien si, le bout il est là, il y a le soleil qui se lève, vous allez pouvoir vraiment vous dire que là, il y a un coup de pouce de l'univers. Le 8 de bâton, c'est le retour à l'équilibre. C'est les opportunités qui arrivent vers vous, un peu en rafale, qui vont vous apporter vraiment tout ce qui a été embûches, obstacles, retard, blocage, c'est maintenant derrière vous. Là, on retrouve l'équilibre, on passe en mode guérison, on se sent mieux, on se sent bien, on étudie les choses avec sagesse, on passe le pour, le contre, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on se sent droit dans ses bottes, on est bien, on écoute ses intuitions, ses émotions, ses ressentis, on retrouve sa confiance, on retrouve ses forces, on est dans la maîtrise, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait quand il faut faire preuve d'autorité, de charisme pour faire avancer les choses, ou quand au contraire, il vaut mieux faire preuve de douceur et de patience pour pouvoir vraiment atteindre un objectif. Avec cette lune, on voit bien qu'il y a des choses qui peut-être vous ont chagriné au niveau de vos émotions, hein, des choses qui ont été pénibles, répétitives, agaçantes, usantes. Enfin là, vous allez y voir clair. On voit bien qu'il y a de la bonne nouvelle ou une belle proposition, enfin le fait d'y voir clair par rapport à une situation, quelque chose qui vous permet vraiment d'atteindre un objectif et de vous sentir bien. Pour tout ce qui touche au monde de la famille, des émotions, des relations, on voit bien que c'est pas la panacée, hein. Il y a certains qui ne ferment pas l'œil de la nuit ou qui moulinent sans arrêt par rapport à un ressenti, une émotion, une situation. On vous inviterait vraiment à écouter ce que vous ressentez au plus profond de vous et vraiment à prendre un temps de recul, de repli pour faire le point par rapport à une émotion, une situation, un projet, enfin quelque chose qui apparemment vous prend la tête. C'en est quasiment la fin là, vous allez bientôt sortir de ce tunnel. Voilà, il y a bien les solutions qui vous arrivent par rapport à une situation peut-être compliquée, sac de nœuds. Alors, ça peut être par rapport à une femme tout simplement aussi, hein. Là, on voit bien qu'on retrouve de la stabilité, on retrouve du mieux-être au niveau de son foyer, de son bien-être intérieur, au niveau de son quotidien. On peut avoir des rendez-vous, des entretiens, rencontrer du monde qui va vous permettre vraiment de trouver une solution par rapport à une situation peut-être
un petit peu pénible, enfin, en tout cas qui ne vous permet pas de vous sentir serein. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on retrouve une belle confiance, on se sent bien, on fait attention à soi, on fait attention à ce qu'on aime, on fait attention à ses finances, à ses projets. Il y a des opportunités qui vous arrivent, un déblocage de situation, des belles opportunités qui vous permettent de restaurer l'équilibre et de vous dire que tout ce qui a été retard, embûche, obstacle, c'est maintenant derrière vous. Attendez-vous à avoir plusieurs offres qui vont vraiment vous permettre de vous sentir serein et de vous sentir bien, tout simplement. Voilà, on parle de retrouver de la sérénité, on peut nous parler d'officialiser quelque chose, en tout cas d'en avoir des nouvelles de la visite ou de se déplacer pour ça. Ça vous apporte le soleil, la lumière, la bonne nouvelle, la bonne réponse, la concrétisation, l'officialisation, le fait de pouvoir prendre une nouvelle direction, de faire ses choix et de prendre un nouveau départ. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, on est dans la maîtrise, on est dans la guérison, on équilibre les choses, on sait ce qu'il y a à faire, on les fait de façon juste, équitable, en étant vraiment serein. C'est posé, c'est ancré. On prend un moment pour soi, on prend un moment pour réfléchir posément à une situation, à un projet, une activité. On sait exactement comment agir et réagir face à ce qui va se présenter devant vous. Alors ça peut être par rapport à un patron pour certains d'entre vous, ça peut être par rapport à un conjoint, un parent, en tout cas vous allez faire les choses avec discernement, dans l'intelligence, ça peut être en rapport avec une femme aussi tout simplement, donc ça peut vous concerner si vous êtes une femme, ça peut être en relation avec une femme qui est chère à votre cœur. On peut vous inviter aussi bien sûr, à, même si vous êtes dans l'intelligence, si dans la droiture, à être vraiment dans la vigilance, à écouter quand même toutefois vos émotions, vos ressentis. Ouais, on a les pensées qui sont là avec la tour, mais ça peut fortement aussi être en relation avec une entreprise, un bâtiment d'État, un organisme officiel, quelque chose qui va vous demander vraiment d'être carré, droit dans vos bottes par rapport à une situation qui peut engager du financier ou en rapport avec un patron ou une personne qui a de l'autorité. Mais ça va dans votre sens, on voit bien que c'est très équilibré. Voilà les vierges, bonne semaine. Bonjour les balances, pour cette semaine du 6 au 12 novembre, nous avons en carte tendance un 7 de feu. Le 7 de bâton, on vous invite à poursuivre vos rêves, poursuivez tes rêves. On vous dit de vous positionner, de vous affirmer, de défendre votre bout de pain, votre bout de gras, de ne rien lâcher, d'aller jusqu'au bout de vos rêves pour pouvoir vraiment les atteindre. Avec cette impératrice en deux decks, on nous parle de projet, on nous parle d'abondance, on nous parle de patience. L'impératrice, c'est également la maman, donc elle fait attention à ce qu'elle aime, elle fait en sorte de mener à terme ses projets, même si elle doit emprunter des petits chemins de traverse et ne pas prendre d'autoroute pour atteindre ses objectifs. Elle sait ce qu'elle a à faire et elle le fait bien dans la douceur, dans l'intelligence, telle une maman. On parle bien de prendre son temps, de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction, d'y aller avec force, courage, ténacité, précision. On est vaillant, hein, on est tenace, on ne prend pas de risques, mais vraiment on atteint ce que l'on souhaite. On quitte les pensées limitantes, le fait de croire qu'on n'arrivera pas à, on n'est pas capable de, tout ce qui vous a fait douter, ce qui vous a fait croire que oui, ça n'avance pas, ce n'est vraiment que dans les pensées, dans le monde concret, il n'existe rien qui vous empêche d'avancer. D'où le fait de vous inviter à vous positionner, à poursuivre vos rêves. Ça prend un petit peu de temps, certes, ça demande du courage et de la ténacité, mais vraiment, vous allez vers quelque chose de très abondant. On a d'ailleurs le bon coup de chance, l'opportunité, quelque chose qui fait plaisir là, hein, qui permet de faire évoluer, transformer une situation. Vous allez bien en avoir des nouvelles de la visite ou encore vous déplacer par rapport à tout ça. On est vraiment sur quelque chose qui se rééquilibre. Le 6 de Pentacle, c'est le fait de donner et de recevoir de façon équitable. Alors, ça peut être par rapport à une négociation avec quelque chose de financier, ça peut être le fait de retrouver quelque chose de plus serein, de plus équilibré dans tout ce qui touche au monde concret, matériel de vos activités au quotidien. On se sent mieux, on se sent équilibré, on se sent serein, on retrouve de la confiance, on retrouve de l'assise, on se sent vraiment mieux par rapport à ses finances, à son budget. Après, peut-être une période qui a été vraiment compliquée, hein, qui pour certains vous a empêché de dormir, qui vous a fait mouliner le cerveau pendant de longues périodes.
le fait de croire qu'on n'est pas capable de sortir d'un tunnel qui était pénible. Là, on voit bien qu'il y a pu y avoir des prises de tête, des prises de bec, des divergences de points de vue, d'opinion, enfin des choses qui ont demandé quand même beaucoup d'efforts, qui vous ont demandé vraiment de relever des challenges, des défis, d'y aller, d'entrer dans la bataille. Mais là, enfin, on a vraiment une bonne nouvelle, une belle proposition, quelque chose qui vous fait plaisir, qui c'est le coup de pouce du destin, c'est la roue de fortune, de bonne fortune, qui fait avancer les choses dans le bon sens. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations. Après, peut-être une période où on n'était pas tous d'accord sur les choses à mettre en place pour faire évoluer un projet familial, ou tout simplement par rapport à vos activités socio-professionnelles ou vos activités amicales. On voit bien qu'il y a peut-être eu des divergences de point de vue, d'opinion. Là, on retrouve quelque chose de bien plus équilibré. On donne, on reçoit de façon équitable. On voit bien qu'il peut y avoir de la bonne nouvelle qui vous arrive de la part d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, ou alors c'est vraiment par rapport à vos pensées, eh bien qu'il y a des choses qui s'éclaircissent et qui vous font vous sentir mieux. On a bien du changement positif qui arrive à vous, de la bonne nouvelle, enfin quelque chose qui va vous permettre de vous sentir plus serein. Quelque chose qui va permettre de faire évoluer, transformer une situation. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on voit bien qu'on a de la bonne nouvelle qui arrive, qui vous permet de retrouver une belle stabilité, de vous sentir confiant, de vous sentir bien et de pouvoir profiter au quotidien de toutes les petites choses qui font qu'on se sent en sécurité au niveau de ses projets, au niveau de ses finances, au niveau de son quotidien. Changement positif, guérison, ancrage, amélioration. Là, on voit bien que on va vers quelque chose qui va vous tirer vers le haut. On prend une nouvelle direction, on fait ses choix, on prend un nouveau départ. Et on peut vraiment avoir des bonnes nouvelles de la part d'un organisme d'État, d'un bâtiment officiel, d'une entreprise, enfin quelque chose qui vous permette d'évoluer et d'aller vraiment dans le bon sens. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, la bonne fortune, la roue de fortune, le changement à l'instant présent qui vous permet vraiment de sortir d'une situation compliquée qui vous a fait mouliner. Alors, ça peut être par rapport à vos activités professionnelles ou par rapport à vos activités familiales. Là, on sort du tunnel, on part vraiment sur quelque chose de bien plus évolutif, quelque chose qui va vous faire plaisir. On est vraiment sur quelque chose qui va s'inscrire sur du long terme, mais qui va vous demander quand même de fournir des efforts, hein. Vous avez l'appui d'un ami, de quelqu'un de confiance, ça peut être le conjoint, la famille, enfin quelqu'un vraiment qui vous est fidèle, qui vous est loyal, quelqu'un vraiment qui vous appuie depuis un certain temps et qui va vous permettre vraiment de mettre en place ces changements, d'aller vraiment vers quelque chose de bien plus positif. On en discute, on échange, pas mal de communication par rapport à tout cela. Voilà les balances, bonne semaine. Bonjour les scorpions, pour cette semaine du 6 au 12 novembre, nous avons en carte tendance un 8 d'air, un 8 de plume, 8 d'épée donc. On vous invite à accepter votre destinée, accepte ta destinée. On parle également de pensée limitante, le fait de penser qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à. Or, ce n'est vraiment que le mental qui vous joue ce petit tour de couillon dans le monde concret. Il n'existe rien qui puisse vous empêcher vraiment d'avoir ce que vous souhaitez. Accepte ta destinée, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. C'est ainsi, c'est la vie. Avancez, ne vous laissez pas bloquer par des fausses croyances. Vous pouvez vraiment aller là où ça vous chante. Apparemment, il est question cette semaine pour vous d'une question de choix. On a le choix avec le 2 d'épée. On a le choix avec le 2 de pentacle. On a le choix avec le 2 de bâton. Et encore une histoire de choix avec ce 7 de coupe. Un choix sur lequel vous allez avoir une hésitation, sur lequel peut-être vous n'allez pas voir une proposition arriver. Vous allez devoir jongler avec pas mal de choses en même temps et prendre une nouvelle direction. La peur de se tromper, c'est bien logique, c'est bien légitime. On vous invite pour cette semaine à faire un choix avec votre cœur pour être certain d'aller dans la bonne direction. Il y a le réveil, il y a le fait vraiment de dire, de révéler, de trompeter, d'annoncer quelque chose qui va vous placer vraiment sur un nouveau chemin, un nouveau départ, une seconde chance. Le fait vraiment de faire évoluer, transformer une situation et alors on peut avoir des doutes, se dire j'y arriverai pas, j'en suis pas capable. Faites vos choix avec votre cœur, vous allez vraiment
prendre les bonnes décisions. Cette révélation, ce jugement va vous permettre d'accéder à un bonheur complet, un épanouissement complet en famille, entre amis, dans vos relations, dans vos émotions. Ça va être vraiment l'apothéose. C'est vraiment une grande victoire pour vous. On va vous reconnaître, vous allez être reconnu pour vos valeurs, par vous-même et par ceux qui vous entourent. C'est vraiment la mise en place de quelque chose qui vous fait vibrer fortement. Alors certes, ça va vous demander de choisir, hein, d'hésiter certainement, de ne pas savoir quelle route emprunter, de jongler pas mal de choses en même temps. Il est question là quand même de planifier, de s'assurer d'aller vraiment dans la bonne direction pour apparemment atteindre quelque chose qui vous fait vibrer, à quoi vous tenez. Et tel ce roi de bâton, vous allez vraiment tout, on va dire, mesurer, tailler au cordeau afin de ne pas laisser de place pour le hasard, afin vraiment d'être sûr d'atteindre vos objectifs. On voit bien qu'il y a plusieurs opportunités ou plusieurs destinations possibles pour arriver à ce que vous souhaitez. Alors bien sûr, on peut prendre des chemins de traverse ou prendre l'autoroute, quel que soit votre choix. Apparemment, ça va vous guider sur une nouvelle destinée, un nouveau chemin. Vous avez trouvé votre voie, il y aura des choses à laisser derrière vous pour vraiment aller vers ce qui vous convient, vers ce qui vous fait rêver. On parle de concrétisation d'un souhait, d'un vœu et de pouvoir faire des projets à moyen et à long terme. On parle également de guérison pour certains d'entre vous. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on voit bien qu'on a un choix à faire pour tout ce qui touche à la famille, à une émotion, à une relation, à un projet. On est un petit peu dans le brouillard. On doit choisir, on n'y voit pas clair. On vous invite à choisir la voie du cœur. Encore une histoire de choix avec cette carte du carrefour, des chemins, qui va vous apporter vers un changement positif. Quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous faire vous sentir vivant, qui va vraiment octroyer de belles émotions. On va en discuter, pas mal de communication à ce sujet. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on est encore une fois sur un choix à faire, sur une direction à prendre pour maintenir l'équilibre, pour peser les choses avec, on va dire, clarté, en pesant le pour, le contre. Il y aura beaucoup de choses à gérer en même temps. Vous ne serez pas seul, il y aura du monde pour vous donner un coup de main afin de pouvoir maintenir l'équilibre et prendre cette nouvelle voie qui vous est destinée pour faire avancer vos projets. On voit bien qu'il y a un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se réalise, vous êtes protégé et il y a bien une nouvelle qui va arriver très rapidement, qui va mettre fin à quelque chose. On a la fois là pour arrêter, trancher, mais on a aussi le fait d'avoir des nouvelles ou des choses qui vont vous être révélées, peut-être par internet, mail, SMS, enfin quelque chose qui va vous être communiqué, qui va vous permettre de trancher, décider et vraiment d'aller vers du changement positif. Et pour tout ce qui touche les activités professionnelles ou vos activités familiales, nous avons donc le fait effectivement de passer en guérison, de pouvoir faire des nouveaux projets, d'accéder à un souhait, à un vœu. On planifie, on fait ses projets, on y va, on est courageux, vaillant, tenace, efficace. On fait tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ce que l'on souhaite. On voit bien que par rapport aux pensées, il peut y avoir un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. Il y a des choses qui vont être arrêtées ou annoncées subitement, révélées, comme ce jugement, qui vont vous apporter, vous guider vraiment vers de la nouveauté. Voilà les scorpions, bonne semaine. Bonjour les sagittaires, pour cette semaine du 6 au 12 novembre, nous avons en carte tendance le 9 de coupe, le 9 d'eau. On nous parle de larmes, de tristesse et de joie. Du bonheur, de l'accomplissement, la satisfaction, la réalisation d'un souhait, d'un vœu. Ce 9 de coupe, on le retrouve au centre de votre tableau. Il y a bien quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir heureux, de vous accomplir, de vous sentir entier et de concrétiser et réaliser un souhait, un vœu. On voit bien que par rapport à vos ressentis, on peut être un peu dans le flou, peut-être par rapport aux émotions, sur un projet, sur quelque chose de familial, sur quelque chose qui traite du passé, sur quelque chose qui demande à être éclairci, qui vous met un petit peu dans le doute ou dans le brouillard par rapport à des peurs, à l'inconnu, enfin à des choses qui demandent justement à y voir plus clair. Peut-être par rapport à un démarrage d'une activité, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sur une activité
de passion, un hobby, enfin quelque chose qui vous tient à cœur, ou par rapport à une nouvelle relation qui vous fait vibrer, qui vous donne l'envie de vous lever le matin, hein, qui vous met des petites ailes dans le dos. On voit bien que peut-être il y a des choses à éclaircir par rapport à ces ressentis. On est sur le point de passer un grand pas, de faire table rase du passé. Il y aura un avant, un après. On quitte quelque chose, on fait du tri et on part vraiment vers quelque chose qui va vraiment vous exalter. Ouais, on quitte des choses qui ont été tristes, qui vous ont fait mouliner le cerveau, qui vous ont fait peur, qui pour certains même ont causé des nuits d'angoisse et de tristesse. Là, on voit qu'on fait tout ce qu'il y a à faire vraiment pour faire évoluer un projet, quelque chose de très concret. On travaille d'arrache-pied, on a la tête dans le guidon, on peut aller chercher des renseignements auprès de personnes qui ont l'expérience, le savoir, la maîtrise. Enfin, en tout cas, on cherche à en savoir le plus possible sur un sujet donné. Le 8 de Pentacle, c'est un peu la carte de l'apprenti, hein, celui qui cherche à apprendre, à emmagasiner pour se perfectionner par rapport à quelque chose qui vous amène vraiment à concrétiser, matérialiser un souhait, un vœu. On a bien vraiment la 10e coupe qui est là, hein. On a le 9 déjà qui est génial, qui permet l'accomplissement, la satisfaction, le bonheur. Et on va chercher la 10e, cette nouvelle qui vous arrive, qui vous apporte vraiment l'harmonie, le bonheur complet. Ça vous arrive très rapidement, par communication, par échange. On voit bien que ça vous apporte une belle confiance, une belle guérison, le fait de se sentir serein, épanoui, comblé. On fait attention à soi, on fait attention à ce qu'on aime. C'est vraiment le bonheur le plus total au niveau de tout ce qui touche le concret, le matériel, le financier, mais aussi par rapport à tout ce qui touche la famille, le quotidien, vos racines, vos liens, votre ancrage. Vous vous sentez vraiment épanoui. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, des communications, par rapport peut-être à des recherches que vous effectuez, à un travail que vous menez tambour battant, pour vraiment faire évoluer une envie, un projet, une émotion, enfin quelque chose qui demande à grandir, à évoluer. Ça va beaucoup communiquer là-dessus, hein. Alors ça peut être en rapport avec la famille ou le travail. On peut avoir des communications avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise qui concerne justement soit quelque chose de financier, soit un patron, soit un conjoint, soit encore un de vos parents. Ça va vraiment vous apporter des solutions. Il y a des clés qui vont être apportées, des solutions qui vont être apportées à une problématique par la communication. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on retrouve une belle confiance en soi, on est serein, on est posé, on parle même de guérison, un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise, qui vous fait vous sentir bien, abondance, de retour, qui revient, quelque chose qui vous apporte comme un cadeau, une belle proposition, quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous faire extrêmement plaisir, qui va vous permettre de vous épanouir. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, on parle bien d'être serein, d'être bien, d'être... Le 10 de Pentacle, c'est l'aboutissement, c'est le bonheur, c'est le bien-être en famille, au quotidien, dans ses projets, dans ses activités matérielles, concrètes, financières. Là, on voit que c'est bien ancré, c'est bien posé, c'est solide. Et en plus, on a de la bonne nouvelle qui arrive, une belle proposition, quelque chose qui va vous faire envie, qui va vous faire du bien, tout simplement. Après, certainement une période de blocage, quelque chose qui vous a demandé de la patience, de la persévérance. On va vraiment sur de la nouveauté, quelque chose qui va vous apporter de l'abondance au niveau des finances, d'un projet ou des sentiments, des émotions. Ça peut être juste au niveau de vos pensées, comme ça peut vraiment arriver de façon très officielle par un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, tout simplement une entreprise. Voilà les Sagittaires, bonne semaine. Bonjour les Capricornes, pour cette semaine du 6 au 12 novembre, nous avons en carte tendance le 3 de plume, le 3 d'air. On vous invite à méditer pour clarifier, à prendre un temps pour clarifier une situation, pour penser vos blessures. Il y a peut-être des choses qui se séparent, qui s'arrêtent, qui se brisent, des choses qui vous ont fait du mal, qui vous ont meurtri. Ça peut être une séparation amicale, sentimentale, contractuelle. Ça peut être quelque chose de plus douloureux encore, comme un deuil, la perte d'un être cher. Là, on vous invite à prendre du temps pour vous, pour penser et clarifier vos idées, vos pensées, une communication aussi, pourquoi pas.
On parle de se retrancher un peu dans sa zone de confort afin de passer en mode guérison, de pouvoir se sentir bien auprès des siens, de faire ce qu'il y a à faire pour préserver ce qu'on a construit, acquis. Vous êtes vraiment là attaché à ce que vous avez construit et acquis, c'est bien normal, hein. On prend un temps de réflexion effectivement pour évaluer, sous-peser une situation, un projet, pour voir un peu comment on peut faire pour faire évoluer, pour récolter de façon plus abondante et retrouver sa place. Retrouver sa place de leader, de chef de famille, de chef d'entreprise, de prendre les bonnes décisions de façon droite et juste en étant carré et bien stable dans sa vie. On est sur le point de prendre un nouveau départ. Ça peut être une information qui vous arrive aussi sur le plan professionnel ou sur un plan relationnel, qui va apporter pas mal d'abondance, mais qui est encore en gestation. On voit que même toutefois que vous allez passer en mode guérison par rapport à cette situation qui vous a blessé, qui vous a meurtri. On a l'étoile au centre du tirage et on a aussi l'étoile en dos deck du petit Lenormand. Les étoiles qui nous parlent de communication, de protection, de souhaits qui se concrétisent, qui se matérialisent. On voit bien qu'on retrouve le soleil, la lumière, l'harmonie, la joie, le bonheur, quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, peut-être en rapport avec quelque chose de professionnel ou de familial. En tout cas, vous allez vraiment être éclairé, attentif, très intelligent par rapport à tout ça. Il y a bien un cadeau qui arrive vers vous qui va vous satisfaire. Une belle offre, hein. On l'a là, ce chevalier de coupe qui vous fait une belle proposition, qui vous fait vibrer, qui vous permet de passer en mode guérison, de satisfaire quelque chose que vous souhaitez et de faire des projets sur le moyen, sur le long terme. On est vraiment à la croisée des chemins, on fait ses choix, on prend une nouvelle direction, on va devoir laisser des choses derrière soi pour avancer vraiment vers ce qui vous fait envie. On peut avoir pour certains vraiment le dénouement d'une situation qui était un petit peu épineuse et qui se résout d'un seul coup, mais vraiment peut-être le fait sans qu'on s'y attende, hein, c'est quelque chose qui va vraiment vous stopper, vous arrêter, mais qui va vous permettre justement de célébrer un peu cette victoire, on va dire, et de pouvoir repartir sur des meilleures bases, de reconstruire quelque chose de plus solide, sur des meilleures fondations. En tout cas, il y a des belles propositions, de la bonne nouvelle qui arrive vers vous. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on célèbre quelque chose par rapport à une bonne nouvelle, une belle proposition, une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous met vraiment en joie. Alors ça peut vraiment arriver de loin ou ça a mis du temps à arriver. Ça vous met peut-être un petit peu les idées dans le brouillard, dans la confusion. C'est une belle proposition, un beau cadeau avec ce bouquet qui est là, hein. Quelque chose qui peut-être vous laisse un petit peu perplexe toutefois et qui peut aussi engendrer un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. On se demande un petit peu comment on a pu en arriver là et comment ça se fait que ça se dénoue aussi magiquement, on va dire de façon aussi inattendue. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, il y a bien une nouvelle qui arrive, qui va vous stopper, qui va vous arrêter, qui va vous dire attention, là c'est bon, on se remet sur les bonnes bases. C'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de concrétiser un souhait, un vœu, donc c'est pas spécialement mauvais, hein, c'est justement même plutôt très bon. Quelque chose qui va vous permettre de replacer des nouvelles bases sur quelque chose qui va pouvoir s'établir sur du long terme, mais en ayant de très bonnes fondations. En tout cas, c'est protégé, on a des bonnes communications et c'est quelque chose qui va vraiment vous apaiser. Des choses qui vous sont révélées de la part d'un homme ou qui vous concernent si vous êtes un homme, ou c'est le fait vraiment de prendre des choses en main par rapport à ces choses ces révélations, ces informations qui vous arrivent. C'est peut-être le retour de quelque chose, une réponse qui arrive, ou c'est peut-être quelque chose qui a demandé de fournir quand même pas mal d'efforts. Quelque chose qui a peut-être mis vraiment du temps avant d'être révélé, caché, mais en tout cas c'est un beau cadeau, une belle surprise qui arrive vers vous. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, une belle proposition, quelque chose qui se met en place, c'est le tout début, ça vous demande de faire un choix, en tout cas vous avez trouvé votre voie, vous allez vraiment pouvoir prendre un nouveau départ, mais laisser des choses derrière vous, vous séparer de certaines choses pour pouvoir avancer vers ce qui vous fait envie. On en discute, on a des communications avec une femme, ou vous, si vous êtes une femme, on peut aussi vous inviter à discuter, à échanger en laissant parler vos émotions, vos intuitions, vos ressentis. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine, on boucle une affaire, une histoire, pour laisser place vraiment à de la nouveauté. Quelque chose qui va permettre de vous ancrer, de vous guérir
et de passer à une progression graduelle. En tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, qui vous apporte bah oui, un ancrage tout simplement et du bien-être. Voilà les Capricornes, bonne semaine. Bonjour les Verseaux, pour cette semaine du 6 au 12 novembre, nous avons donc en carte tendance un 2 d'eau, un 2 de coupe. On vous invite à purifier corps et âme. Purifie corps et âme. Les 2 de coupe, on nous parle de rencontres, de rendez-vous, d'entretien, d'accords. Enfin, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, qui vous engage avec quelqu'un. Donc purifie corps et âme, on a un choix à faire, une dualité, le fait de peser le pour, le contre par rapport à une émotion, une relation, un sentiment, quelque chose que vous éprouvez. On parle bien de faire ses choix de façon juste et équitable, d'être droit dans ses bottes, comme la justice, de voir les choses clairement, posément, afin de prendre la bonne direction et de trancher, de savoir prendre les bonnes décisions. Voilà, il y a une information qui vous arrive, qui va vous permettre justement de trancher, décider, d'y voir clair. Ça va impacter un mouvement, le fait de pouvoir vous projeter sur une situation et de vous dire c'est bon, j'en sais assez, je décide et j'y vais. Ça va vous permettre également de vous accomplir, de récolter le fruit de vos efforts. Pour certains, on peut clairement parler d'une séparation, de se retrouver en mode célibataire, mais de prendre les choses en main. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous satisfaire, vous combler. On se sent bien, même si on est seul. On est fort, on est en mode guérison, on retrouve de l'ancrage, du bien-être. On décide ça de façon claire, nette, précise. On ne reviendra pas dessus. On parle de remords, de regrets, des choses du passé qui vous ont blessé par rapport à une relation toxique, par rapport à des choses qui vous ont tiré vers le bas. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose de financier, bien sûr. Là, on voit qu'on a des communications, ça va aller très vite, ça va bouger très très vite. Attention, parce qu'avec ce chevalier d'épée, on peut avoir des paroles piquantes que vous distribuiez ou que vous receviez. Souvent, le chevalier d'épée, il fonce, il agit et ensuite il réfléchit. Bon, c'est pas dans l'ordre spécialement des choses, mais bon, c'est ainsi. Donc attention à ce que vous pourriez dire afin de ne pas regretter vos propos. On vous invite également à communiquer, à y aller, à ne pas hésiter et à laisser derrière vous ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri, ce qui ne vous convient plus. On vous invite à vous défendre, à vous positionner, à défendre vos valeurs, vos droits, à choisir avec soin vos batailles, à faire vos choix, à choisir la voie du cœur afin de pouvoir vous permettre de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Alors certes, ça va demander des efforts, du courage, le fait d'y aller à petite foulée, de ne pas prendre de risques, mais vous allez pouvoir atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on vous dit de y aller, de ne pas vous laisser faire, de laisser le passé derrière vous, les remords, les regrets, vous ne pourrez plus rien y changer, c'est ainsi, c'est la vie. Afin de pouvoir avancer, il faut vous positionner, vous affirmer et ne pas hésiter à entrer dans la bataille. Une situation qui évolue, qui se transforme. Alors, on peut avoir des discussions avec une femme qui travaille peut-être au sein d'une entreprise, d'un organisme, d'un bâtiment d'État. On peut aussi avoir des discussions qui vont permettre de faire évoluer, transformer une situation. Et par deux fois, on a le bâtiment d'État, l'organisme, l'entreprise, la tour. C'est peut-être aussi par rapport à vos pensées. La tour est ici et on l'a là également aussi. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a un choix à faire par rapport justement à quelque chose de financier, quelque chose, peut-être une grosse somme d'argent ou un projet de grande envergure. Bon, on vous invite à faire vos choix avec votre cœur car il y a forcément apparemment une hésitation. On se demande si on n'est pas en train de faire la boulette de sa vie, bien probablement. Donc là, suivez votre cœur, suivez vos instincts, écoutez vos ressentis. On est vraiment, encore une fois, sur une question de choix. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a vraiment de la nouveauté ou des nouvelles qui vont vous arriver, mais c'est quelque chose qui va vraiment aller dans le bon sens. C'est très positif, ça vous apporte de la stabilité, de l'ancrage et ça vous permet vraiment d'atteindre un objectif. Alors toutefois, ça va générer un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. Et pour tout ce qui touche au monde de vos activités pro ou de vos activités familiales, on y va. Alors c'est marrant parce qu'on a le chevalier de pentacle qui est le plus lent quasiment du tarot et le chevalier qui lui est à contrario est le plus rapide. Donc on a bien une nouvelle route à prendre, un nouveau chemin, un nouveau départ où vous allez y aller à petite foulée, sans prendre de risques, en étant minutieux, pointilleux, en étant vraiment dans l'effort et l'exactitude,
mais on voit qu'il y a quand même pas mal de communications qui vont arriver, qui vont vous permettre de vous informer. Ça va aller très vite de ce côté-là. Donc, on va dire, il y en a un qui va foncer, l'autre qui va tirer, freiner des cas de fer afin de ne pas commettre de boulettes et de vraiment y aller à petits pas pour être certain d'être sur la bonne voie. C'est par rapport à un contrat, une union, un engagement, une proposition, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. On a vraiment une belle opportunité, un bon coup de chance à saisir. Vous allez très certainement en avoir des nouvelles, oui, par écrit. Donc on parle bien de communication et ça va permettre vraiment de faire évoluer, transformer une situation. Voilà les Verseaux. Bonne semaine. Bonjour les poissons, pour cette semaine du 6 au 12 novembre, nous avons en carte tendance un 3 de plume, un 3 d'air. On vous invite à méditer pour clarifier, à prendre du temps pour vous, pour penser vos blessures par rapport à quelque chose qui vous a chagriné, qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Alors ça peut être une séparation, ça peut être un deuil, ça peut être quelque chose comme des mots blessants, quelque chose qui vous a fait du mal. Méditez pour clarifier cette semaine. Prenez du temps pour vous, pour penser vos blessures, vos bobos, vos chagrins. On parle de retrouver là vraiment de la stabilité. On peut officialiser, concrétiser quelque chose en famille ou sur le point professionnel, quelque chose qui va vraiment vous apporter de la joie, du bonheur, de la gaieté. Une bonne nouvelle, une belle proposition, quelque chose qui se met en place, qui vous met en joie. Alors c'est quelque chose qui arrive de façon inattendue, hein. Une nouvelle peut-être que vous ne voyez pas arriver, qui va vous stopper net et qui va vous permettre vraiment de repartir sur des bases concrètes, solides, quelque chose qui va être du solide pour du long terme. On parle de joie, on parle d'émotion, on parle de choses qui vous tiennent à cœur. Vous allez en avoir des nouvelles, hein, par écrit. Ça peut arriver de loin, ça peut concerner de l'argent, ça peut tout simplement parler d'une transaction commerciale ou des nouvelles qui vont vraiment vous apporter de la joie et du bonheur. On est sur le point de matérialiser, de concrétiser un projet. On est dans l'attente encore, hein, de le voir concrètement dans ce monde. Pendant ce petit temps de patience qui vous reste justement à patienter, on vous invite à peaufiner les derniers détails. On vous dit également que vous êtes prêt, hein, à passer à l'étape suivante. Vous pouvez du coup planifier, vous projeter. En tout cas, vous êtes sur le point de passer à l'action et d'aller du 3 de bâton au 4 de bâton. Donc on voit bien qu'on va officialiser, concrétiser quelque chose, peut-être avec la loi, hein, tout simplement, ou de façon signer des papiers, officialiser quelque chose. Mais en tout cas, on fait ça en y voyant clair, en étant droit dans ses bottes, en ayant posé le pour, le contre, et ça va vraiment vous permettre de concrétiser un souhait, un vœu. On parle d'accomplissement, de bonheur, de joie, enfin quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. On fait tout ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer une idée, un projet, enfin quelque chose de très concret. On peut aller chercher des renseignements. En tout cas, on a la tête dans le guidon. On est à fond les ballons cette semaine, les poissons. On fait ça avec une belle confiance en vous. En tout cas, on retrouve une belle confiance en soi. On peut parler même de guérison par rapport peut-être à quelque chose qui a été compliqué, toxique, qui vous a tiré vers le bas, ou peut-être par rapport à quelque chose de financier. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on est en train de peaufiner les derniers détails sur un projet, une émotion, une relation, une idée, enfin quelque chose qu'on souhaite vraiment se voir se concrétiser, se matérialiser. On peut aller chercher des renseignements. On fait ce qu'il y a à faire pour faire évoluer tout ça, pour pouvoir passer effectivement à l'étape suivante, pour pouvoir matérialiser dans la matière, dans le concret, ce que vous avez envie de voir se réaliser tout simplement. On peut parler vraiment de beaux cadeaux qui arrivent vers vous, qui génèrent de l'abondance, au niveau de l'argent, au niveau des émotions, au niveau d'un projet. On est vraiment sur le fait de faire évoluer, transformer une situation. Ça peut aussi arriver de la part d'une femme. Et ça concerne vraiment un engagement, un contrat, une union, enfin quelque chose qui concerne deux personnes qui vous engagent avec quelqu'un. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on retrouve de l'apaisement, de la guérison, on se sent serein, on est droit dans ses bottes, on y voit clair, on rééquilibre les choses, on peut officialiser aussi quelque chose. En tout cas, c'est bien, c'est posé, c'est serein, c'est clair, c'est net, c'est efficace. On retrouve une belle stabilité, ou en tout cas, soit au niveau de ses pensées, ou soit on atteint vraiment un objectif par rapport à un bâtiment d'État, un bâtiment de décision de justice, quelque chose de très officiel, par rapport justement à quelque chose de financier. On a l'ours qui est là, ou alors en relation avec un patron, une personne qui a de l'autorité, du pouvoir, ou par rapport à un conjoint, ou encore à un de vos parents. Quelque chose qui va vraiment vous apporter de la joie. C'est vraiment un beau cadeau,
quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir heureux, joyeux. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, on peut s'attendre vraiment à une très bonne nouvelle financière, quelque chose qui va vraiment vous satisfaire, qui va vous accomplir. On peut parler vraiment soit de gagner une belle somme d'argent ou une somme d'argent qui rentre de façon inattendue. Enfin, quelque chose qui vous épanouit, qui vous tire vers le haut, qui vous donne des ailes, qui vous booste, qui vous booste et qui vous met des petites ailes dans le dos. C'est tout ce que je vous souhaite. Ouais, après une période de confusion où c'était un peu le brouillard, eh bien, on a une belle opportunité qui arrive, le coup de bol, c'est vraiment ça, le coup de bol qui arrive et qui permet de boucler, clôturer une situation et de faire place nette pour de la nouveauté. Alors, ça peut être soit vraiment juste en lien avec vos pensées, soit ça peut vraiment être en lien avec une entreprise ou un bâtiment d'État, quelque chose de très officiel. Enfin, c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Voilà les poissons, bonne semaine.